Mon frère a épousé une femme des temps modernes qui passe son temps à prôner le partage des frais à la maison. Les repas de ma mère et de mon frère, il faut tout partager. Les factures d'eau et d'électricité, il faut tout partager. Même quand mon père lui a offert un gâteau d'anniversaire, elle a insisté pour lui faire un virement. Puisque c'est comme ça, moi, le parasite qui vit au crochet de la famille, je me dois de soutenir cette initiative. Sur ce, j'ai annulé toutes les cartes secondaires de la famille, y compris la carte illimitée Luming que ma belle-sœur avait. Regarde bien. Puisqu'on vit tous sous le même toit, il faut suivre les règles. Pour ce mois-ci, le loyer, l'eau, l'électricité et la nourriture. Ça fait un total de 15 000. Virement ou espèces ? 15 000. Je n'ai même pas mis un pied dans la cuisine. C'est de l'or qui coule des robinets ou quoi ? Arrête avec tes histoires. Tu passes tes journées à la maison, tu ne consommes pas d'électricité, peut-être ? Et Internet. Tu ne l'utilises pas ? En tant que femme moderne, je ne profite jamais des autres, pas même d'un centime. Mais je ne laisserai personne profiter de moi. Je divise même le prix de la ciboule, du gingembre et de l'ail, ma chère belle-sœur. Quand tu as acheté ce sèche-cheveux Dyson, pourquoi tu n'as pas pensé à partager les frais avec moi ? C'est vrai, ça, Luming. Ta belle-sœur a raison. Les bons comptes font les bons amis. Ton frère travaille dur dehors toute la journée, qu'il pleuve ou qu'il vente, pour faire vivre cette famille. Et toi, tu te la coules douce dans ta chambre à jouer à des jeux vidéo, à te faire nourrir et loger. C'est si terrible de participer un peu aux frais ? Frérot, tu penses aussi que je devrais payer ces 15 000 ? Eh bien. Xiaoan fait ça pour le bien de la famille. Allez, fais un effort. Chérie, on est une famille, ne sois pas si mesquin. Tu as entendu ? Ton frère a parlé. Arrête d'être un parasite à la maison. Je ne nourris pas les fainéants. Ma belle-sœur a tout à fait raison, les bons comptes font les bons amis. Je paierai ma part. Puisque tout le monde est si indépendant et ne veut pas dépenser un centime de l'argent des autres, assez de blabla, fais le virement tout de suite. Dans ce cas, l'argent des cartes secondaires qui sont à mon nom. Plus personne ne devra s'en servir à l'avenir. Oh là là, tu m'as fait une de ces peurs. Toi, annuler une carte ? Un olive qui n'a même pas de vrai travail. Tu annules ta propre carte avec tes quelques centaines d'argent de poche pour faire peur à qui ? Il se prend vraiment pour un grand patron maintenant. Luming, tu as pris de l'assurance, c'est ça ? Oser répondre à ta belle-sœur ? Insolent. Ton frère te donne un peu d'argent de poche tous les mois. Et tu crois vraiment que c'est le tien ? Va vite t'excuser auprès de ta belle-sœur. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Xiaoan, tu n'avais pas rendez-vous avec Madame Wang et les autres pour aller au spa ? L'heure approche, tu devrais y aller. Y aller ? Pas question. Tant qu'on n'aura pas réglé les comptes aujourd'hui, personne ne sera tranquille ici. Les comptes sont déjà réglés. À partir de maintenant, vous dépensez votre argent, et je dépense le mien. Bon vent. Luming, tu as du cran. Tu vas voir. Chérie, aujourd'hui, je vais prendre cette carte annuelle à 68 000. Comme ça, personne ne pourra dire que je dépense l'argent de la famille. Assis sur le canapé en cuir, j'ai tendu plusieurs cartes d'identité au directeur en face de moi. Monsieur Lu, voici les cartes secondaires illimitées que vous avez demandées pour votre famille. Les factures seront directement débitées de votre carte principale. Très bien. Ne dites pas à mon frère que ce sont mes cartes. Dites simplement que c'est un cadeau de la banque. Il tient beaucoup aux apparences. Ling Xiaoan était assise sur un luxueux canapé en velours, les jambes croisées. À côté, quelques bourgeoises prenaient le thé. Elle a délibérément haussé le ton, sortant une carte noire de son sac. Madame Ling, vous confirmez bien vouloir prendre la carte annuelle suprême à 68 000 ? C'est bien ça ? Oui, vous pouvez la passer. Après tout, une femme se doit de prendre soin d'elle. Je ne suis pas comme certaines, qui se font même payer leur café par un homme. J'ai toujours été financièrement indépendante. Allez-y, activez cette carte à 68 000. La réceptionniste a souri et a passé la carte noire dans le terminal de paiement. La machine a émis un bip insistant. Sur l'écran, d'énormes lettres rouges sont apparues, transaction échouée. Cette carte secondaire a été bloquée. Madame Ling, votre carte. Elle a été bloquée unilatéralement par le titulaire de la carte principale. Bloquée ? Comment est-ce possible ? C'est une carte noire illimitée. C'est sûrement votre machine pourrie qui est en panne. Réessayez encore une fois. Ah, oh là là, ma chère Xiaoan. Tu ne disais pas à l'instant que la femme moderne se devait d'être indépendante et de ne jamais dépenser l'argent des hommes. Comment se fait-il que le titulaire principal te l'ait bloqué dès qu'il a été contrarié ? Madame Wang, vous vous méprenez.
C'est mon mari qui a insisté pour que je la prenne, d'habitude, je ne daigne même pas l'utiliser. C'est sûrement le service comptable de son entreprise qui s'est trompé de compte. Je vais l'appeler tout de suite pour voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, on va dire que votre terminal de paiement a de la chance. Je viens de me rappeler que j'ai une réunion au bureau. Je la laisse là, je reviendrai un autre jour. Lui, tu te prends pour qui, hein? Tu fais ton intéressant, c'est ça? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas au spa? Qui t'a énervé à ce point? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qui m'a cherché? À part toi, qui d'autre? Pourquoi as-tu bloqué ma carte? Tu as une maîtresse, c'est ça? Tu as viré tout l'argent à quelqu'un d'autre? Alors tu as bloqué ma carte. Mais non. Je suis resté à la maison toute la journée, je ne suis allé nulle part. Chérie, lâche-moi. Aïe. Xiaohan, qu'est-ce que tu fais? Tu piques une crise à peine rentrée? Il travaille si dur tous les jours, et toi, tu lèves la main sur lui? Lui, il travaille dur. S'il travaillait si dur, pourquoi il ne me laisserait même pas prendre une carte de soins à 68 000? Maman, demandez à votre cher fils pourquoi il a bloqué la carte noire qui était dans mon portefeuille. Il l'a bloquée. Aujourd'hui, j'ai complètement perdu la face devant Madame Wang et les autres. Cette carte n'est pas. Oh là là, chérie. C'est peut-être vraiment une mise à jour du système de la banque, arrête de faire des histoires, d'accord? Ah. Une mise à jour du système? La machine indiquée noir sur blanc, bloquée par le titulaire principal, l'UAI. Tu as intérêt à me donner une explication aujourd'hui. Sinon, c'est terminé entre nous. Tu n'es qu'un incapable qui frime sans en avoir les moyens. Inutile de lui demander. C'est moi qui ai bloqué la carte. Ah. Toi? Luming, tu as des hallucinations à force de jouer aux jeux vidéo? Je t'ai déjà dit que je suis tout à fait d'accord avec ton principe du chacun paie sa part. Puisque dans cette famille tout doit être partagé à parts égales, tu n'as naturellement plus le droit d'utiliser ma carte secondaire. Ta carte? Luming, tu mens sans même réfléchir. Toi, un chômeur qui ne peut même pas payer les 15 000 de frais de la vie courante. Un pauvre type qui se fait entretenir à la maison toute la journée. Et tu oses me dire que cette carte noire illimitée est à toi. Luming, tu es devenu fou, ou quoi? Tu as perdu la tête? Ta belle-sœur est déjà furieuse et toi tu viens jeter de l'huile sur le feu. Cette carte, c'est ton frère qui l'a obtenue en suppliant son patron. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Retourne vite dans ta chambre. Maman, ne t'en mêle pas. Il fait juste semblant pour ne pas payer les charges. Luming, je te préviens. Aujourd'hui, soit tu me donnes ces 15 000, soit tu dégages de cette maison, et tout de suite. Tu essaies de me faire peur avec une carte bloquée? Et tu te crois digne de gérer l'argent de la famille? Digne ou pas, regarde bien le nom du titulaire de cette carte principale. Ling Xiaohan fixait l'écran du téléphone où il était écrit « Titulaire de la carte principale, Lu Ming ». Son visage est devenu blême. Reprenant ses esprits, elle a violemment repoussé ma main. Le téléphone s'est écrasé sur le coussin du canapé. Tu crois me berner avec une image retouchée, Lu Ming? Pour éviter de payer les charges, tu t'es vraiment donné du mal, dis donc. Tu as même osé falsifier l'interface de la banque. Alors, c'est un faux. Ou pas? Pour le savoir, tu n'auras qu'à essayer d'acheter un café avec cette carte tout à l'heure. Arrête tes mystères. Même si cette fichue carte est vraiment à toi, il peut y avoir combien d'argent dessus? Et en plus, sans plafond, si tu étais si riche, tu serais encore en train de moisir dans cette bicoque à te faire entretenir. Xiaohan, arrête. Cette carte, elle est vraiment la ferme. D'où un parasite comme lui aurait-il de l'argent? Très bien, Luming. Puisque tu insistes pour jouer au Richard, aujourd'hui, on va faire les comptes à l'américaine, jusqu'au bout. Personne ne profitera de personne. Cette moitié est à moi, l'autre est à toi. C'est moi qui ai acheté cette rangée de patouches. Cette bouteille de lait est à moitié vide. On va calculer le prix au millilitre près. Oh, Xiaohan, tu vas finir par rayer la porte du frigo. C'est ton frère qui a acheté ses œufs hier soir. On est une famille, pourquoi être si pointilleux? Maman, ne t'en occupe pas. Aujourd'hui, les comptes doivent être clairs. Ça, c'est ce que j'ai payé hier. 80 yuan. N'as-tu pas mangé 3 de ces cerises en cachette hier soir? 5 yuan la cerise. Fais-moi un virement de 15 yuan. Pas un centime de moins. 3 cerises pour 15 yuan? Belle-sœur, tes talents de comptable sont vraiment surprenants. Tu veux faire les comptes avec moi?
Tu ne sais probablement pas ce que signifie se battre dans une catégorie supérieure. Très bien. Puisque belle-sœur veut faire les comptes, alors recommençons depuis le début. Sans oublier le moindre centime. Donnez-moi 5 minutes. Tu te prends pour qui, un génie? Tu crois que tu vas faire sortir de l'argent de ce vieil ordinateur? Tes petites combines. De comptable, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous sortir. L'an dernier, pour ton anniversaire, ce sac Chanel à 25 000. Le modèle Gabriel, il a bien été payé avec la carte secondaire se terminant par 8888, n'est-ce pas? C'est ton frère qui me l'a offert pour mon anniversaire. De quoi tu te mêles? Quelle coïncidence! Les factures de cette carte ont toutes été réglées par prélèvement automatique depuis la carte principale qui est à mon nom. Tu racontes n'importe quoi. Et il y a aussi le sèche-cheveux Dyson sur ta coiffeuse. À 3200. Tes 2 séances de spa de luxe par mois, sans exception, à 2008 cents la séance. Et même le Starbucks que tu te fais livrer au bureau tous les après-midi. Sur 3 ans, ça fait un total de 14 650 yuan. Ming, arrête, je t'en supplie. On est une famille, non? Ta belle-sœur a juste un sale caractère. Frérot, les bons comptes font les bons amis. C'est belle-sœur elle-même qui a fixé cette règle. En tant que petit frère, je me dois de la soutenir sans condition. Toi, tout ça est faux. Je ne reconnais rien. Puisqu'on fait les comptes séparément, commence par régler la différence de ces 3 dernières années. 128 000, s'il te plaît. Ling Xiaoan serrait l'épaisse liasse de factures. Les feuilles tremblaient violemment dans ses mains. Le visage livide, elle s'est retournée brusquement pour fusiller Luai du regard. Son regard n'était que panique. Luai, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi c'est son nom partout sur ses factures? Tu vas parler, oui ou non? Frérot, je t'en supplie. Ta belle-sœur, elle est immature, ne t'abaisse pas à son niveau. Ces 128 000, je te les rembourserai petit à petit, d'accord? Débloque la carte d'abord, s'il te plaît. Je t'en supplie. Et avec quoi tu vas me rembourser? Avec ton pauvre salaire de misère? Ou en retirant sur ma carte secondaire pour me rembourser? Luai, pourquoi tu t'agenouilles devant lui? C'est toi, le pilier de cette famille. De quel droit tu supplies un profiteur? La ferme. Tout cet argent que tu dépenses chaque mois. Tu crois que c'est moi qui le gagne? Ça fait 3 ans. Tu oses enfin dire la vérité. Mumu, un chiffon à la main. Me pousse et va, le cœur serré, aider Luai à se relever. Ming, tu es devenu fou ou quoi? C'est ton propre frère. Tu as osé forcer ton propre frère à s'agenouiller devant toi? Tu n'as donc aucune conscience. Maman, c'est écrit noir sur blanc sur les factures, c'est belle-sœur qui a insisté pour qu'on fasse les comptes. Je n'ai fait que calculer l'argent qu'elle a dépensé sur mon dos ces 3 dernières années. Calculer quoi? On est une famille, pourquoi être si pointilleux? Ton frère travaille si dur, avec tous ses dîners d'affaires. Toi qui restes à la maison à ne rien faire, quel mal y a-t-il à aider un peu ton frère? Tu ne seras satisfait que quand tu auras détruit cette famille. Moi, l'aider? Ces 3 dernières années, quelle est la seule dépense de la maison qui n'est pas sortie de ma poche? Et maintenant, c'est moi qui détruis cette famille. Maman a raison. Tu as juste eu un coup de bol monstre en obtenant une carte avec un gros plafond, ah. Et puis, qui sait si cet argent est propre? Ming, que ce soit bien clair, l'acte de propriété de cette maison est au nom de Luai. Puisque tu es si mesquin, il n'y a plus de place pour toi dans cette maison. Dégage d'ici, maintenant. Chérie, arrête de parler. Cette maison. La ferme. Aujourd'hui, je vais mettre cet ingrat à la porte. Ming, prends tes sales factures. Et dégage de ma maison, tout de suite. Je regarde en silence la crise d'hystérie qui se déroule devant moi. La crise d'hystérie de Ling Xiaoan. Puis je regarde ma mère, dont le favoritisme se lit sur le visage, et enfin mon regard se pose sur Luai, affalé par terre. Voilà donc la famille que j'ai protégée pendant 3 ans. C'est vraiment pathétique. Très bien. Puisque ma belle-sœur a donné son ordre, je m'en vais. Toi. Tu pars pour de vrai? Où vas-tu aller? Maman, ne t'occupe pas de lui. Laisse-le partir. On verra bien s'il ne finit pas à la rue à crever la faim, loin de cette maison. J'espère juste qu'il ne reviendra pas pleurer pour qu'on le reprenne. Pas vrai? Allô, une société de déménagement? Venez maintenant, il faut tout emballer. Messieurs les déménageurs, entrent rapidement par la porte. Ling Xiaoan, les bras croisés, s'appuie contre le cadre de la porte de la chambre, me regardant avec un air suffisant mettre mes vêtements dans des cartons. Eh bien, tu es rapide. Messieurs,
Faites bien attention à ce que vous emportez. Ne prenez pas les objets de valeur de notre maison par erreur. C'est un pauvre type, s'il abîme ou casse quelque chose, il ne pourra jamais vous rembourser. Jamais. Messieurs, faites extrêmement attention à cette tablette graphique, s'il vous plaît. Elle contient des données commerciales très importantes. Et aussi, les quelques figurines dans la vitrine. Emballez-les toutes dans une triple couche de film à bulles. PFF, t'as 30 ans et tu passes encore tes journées à bricoler avec tes vieux ordis et tes ridicules bonshommes en plastique. Luming, tu n'es qu'un bon à rien qui a perdu toute ambition. Toutes ces camelotes, ça vaut combien à ton avis? Et tu traites ça comme un trésor. Rien qu'à voir, ça fait pitié. PFF. Ça ne vaut rien, à peine plus de 100 000 yuan. Plus de 100 000, tu entends? La pauvreté t'a rendu fou ou quoi? Tu rêves en plein jour? Comment ce tas de plastique pourrait valoir plus de 100 000 yuan? Si tu avais vraiment autant d'argent, pourquoi tu rechignerais à payer les 15 000 de frais de subsistance? Tu mens comme tu respires. C'est ça, mon fils. Regarde ton frère, il raconte n'importe quoi. Fais-le déménager vite, sa seule présence m'énerve. Maman, tais-toi un peu. C'est effrayant d'être aussi ignorante. Tu ne sais même pas ce que sont des périphériques haut de gamme. Messieurs, emballez tout. Et descendez directement. Les déménageurs sortent les uns après les autres avec les cartons. Lin Yaoan regarde la pièce vide. Une lueur de panique à peine perceptible traversa son regard. Elle se retourna vivement et se dirigea vers un coin du balcon. « Allô, Madame Wang ?» « Oui, oui, oui. Pour le thé de l'après-midi à l'hôtel Peninsula demain, comptez sur moi. Oh là là, comment pourrais-je rater ça? On partage l'addition, bien sûr. Je déteste profiter des autres. Nous, les femmes des temps modernes, devons être indépendantes. Quoi? Ils ne m'ont accordé que 50 000 et les intérêts sont si élevés. Bon, ça dépannera pour l'instant. J'attendrai que l'UAI reçoive son salaire pour rembourser. De toute façon, je ne peux absolument pas perdre la face devant mon groupe de socialites. TSK. S'endetter avec des prêts à taux d'intérêt exorbitants juste pour la vanité. C'est toi-même qui as choisi de tomber dans cet abîme. Je mets mon sac sur mon dos et saisis la poignée télescopique de la valise posée au sol. Les roulettes produisent un bruit de frottement sourd sur le plancher. Sur le balcon, Lin Yaoan entend le bruit et range immédiatement son téléphone. Affichant un air de supériorité, elle s'approche à grands pas. Dépêche-toi de partir et laisse les clés. N'espère même plus jamais remettre un pied ici. Va donc galérer un peu dehors. Tu comprendras à quel point la vie était belle à la maison. Et ne viens pas supplier ton frère en pleurant de te reprendre. On ne nourrit pas les parasites ici. Fais attention à toi dehors. Si vraiment ça ne va pas, frérot, ta façon de jouer au bon samaritain est vraiment écœurante. Comment oses-tu parler comme ça à ton frère? Espèce d'ingrat sans cœur. Dégage. Dégage tout de suite. J'oubliais de vous rappeler, le mois prochain, n'oubliez pas de payer vous-même le prêt immobilier de 12 000. Avec un bruit sourd, la porte blindée se referme lourdement devant moi. À travers l'entrebâillement, j'entends vaguement Lin Yaoan pousser un rire strident. Je relève la poignée de ma valise. Je me retourne et marche vers l'ascenseur, laissant définitivement l'atmosphère toxique de cet appartement derrière moi. 3 ans. Enfin, je n'ai plus besoin de faire le soumis. Devant une large et lumineuse baille vitrée, je pose ma précieuse tablette graphique. Avec précaution sur le grand bureau en bois massif. Mes doigts fins et noueux appuient sur le bouton d'alimentation. L'écran s'illumine instantanément, éclairant mon visage parfaitement détendu. Ça, c'est une vie digne de ce nom. Luchen, commande urgente pour l'illustration originale d'un nouveau personnage de rang S rachat pour 200 000. Tu prends? Je prends. Verse la compte sur l'ancien compte. 100 mois pour leur servir de vache à lait, voyons combien de temps ils tiendront avec leur salaire de misère. Lin Yaoan est confortablement allongée sur le canapé, le visage couvert d'un masque noir à la bout d'algue. Les jambes croisées, elle tient un appareil de beauté sophistiqué qu'elle passe en cercle sur son visage. La mère de Lu est assise à côté, en train de décortiquer des graines de tournesol. Maman, regarde comme le salon est spacieux maintenant. Point modèle. On aurait dû virer ce profiteur de Luming depuis bien longtemps. Demain, j'appellerai quelqu'un pour vider cette chambre, abattre un mur et en faire mon dressing personnel. Exactement. Toi au moins, ma petite Wan, tu sais gérer un foyer. Ce gamin qui traînait à la maison toute la journée, sa seule présence portait malheur. Maintenant qu'il est parti, l'atmosphère de la maison est bien plus saine. Et en plus, en partant, il a osé nous menacer. Il a dit qu'on devrait payer le crédit nous-mêmes. C'est à mourir de rire. Cette maison est au nom de l'UAI. De toute façon,
le crédit est prélevé sur le compte épargne logement de l'UAI. En quoi cela concerne-t-il un chômeur comme lui? Il aime vraiment se donner de l'importance. Il fait juste le malin. Attends qu'il crève la faim dehors. Il reviendra forcément nous supplier la queue entre les jambes. Et ce jour-là, il devra se mettre à genoux devant toi et s'excuser. Mais je me fiche bien de ses excuses. En tant que femme moderne et indépendante, ce que je méprise le plus, ce sont les tanguis. Bon, mon masque est presque sec, je vais aller me rincer le visage. Aïe! Que se passe-t-il? Pourquoi cette coupure de courant soudaine? Oh là là, mon dos. Mon garçon. Où es-tu passé? Le disjoncteur a sauté? Non, non, il n'a pas sauté. Je viens de vérifier, le tableau électrique est en parfait état. Il n'a pas sauté? Alors pourquoi n'y a-t-il plus d'électricité? Tu as encore oublié de payer la facture? Mon appareil de beauté à plusieurs milliers de yuan n'a même pas fini de charger. Prends ton téléphone et paie tout de suite. Je pensais que c'était prélevé automatiquement par le syndic. Même si c'est prélevé automatiquement, il faut bien lier une carte bancaire. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux me laisser crever dans le noir, c'est ça? Mais, comment est-ce possible qu'on doive autant? On a une mine d'or à la maison ou quoi? L'UAI, dépêche-toi de payer. Rétablis le courant, je meurs de chaud. Je n'ai plus d'argent sur mon compte Ocha. Le salaire de ce mois-ci a servi à payer le remboursement minimum de ta carte de crédit avant-hier. Tu n'as plus d'argent? Et ta carte de salaire alors? Tu dis tout le temps que tu as des économies dessus, non? L'UAI, tu es sourd ou quoi? Paie cette facture d'électricité. Je n'ai plus d'argent. Avant, tout ça était prélevé automatiquement sur la carte au nom de Ming. L'UAI serre son téléphone, la faible lueur de l'écran éclairant son visage blême. Je n'ai plus d'argent. Avant, toutes ces factures, l'eau et l'électricité, étaient prélevées automatiquement sur la carte au nom de Ming. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un parasite qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. D'où aurait-il sorti l'argent pour payer 1200 yuan de facture? C'est sûr, tu lui as viré ton salaire en secret. Mais non, je ne lui ai rien viré. Tout mon salaire sert à peine à payer le minimum de ta carte de crédit. Depuis 3 ans, toutes les dépenses de la maison. C'est vraiment Ming qui les assumait. Et alors, même s'il payait les factures? Il a bien profité de nous et a vécu ici gratuitement pendant si longtemps. C'est la moindre des choses qu'il paie un peu, non? Maintenant qu'il est parti, c'est à toi de payer, et vite. Je suis vraiment à sec, je n'ai plus un sou. Demain, je dois en plus rembourser le crédit de la voiture. Ça m'est égal, de toute façon, je ne paie pas. Mon petit frère, Xiao Gang, arrive demain. Tu comptes l'accueillir dans le noir complet? Débrouille-toi pour trouver de l'argent. Assis dans le grand canapé en cuir, je soulève ma tasse en porcelaine. Et sirote une gorgée de café fraîchement moulu. L'écran de ma tablette diffuse en direct les images de la caméra de surveillance installée dans le salon de l'appartement. Plus d'argent pour payer l'électricité, mais assez pour entretenir des bons à rien. Après avoir joué au Richard pendant 3 ans, voyons voir comment tu vas te sortir de ce pétrin. La lumière crue du soleil inonde le salon en désordre. Lin Xiaogan entre nonchalamment en traînant sa valise et s'affale sur le canapé. Serette, comment ça se fait que tu n'allumes même pas la clim dans ce taudis? Je meurs de chaud. Et le beau-frère? Il est où? Xiaogan, vite, bois un peu d'eau. Ton beau-frère est parti emprunter de l'argent pour payer la facture d'électricité. Ne t'occupe pas de ce bon à rien. Viens, je vais te montrer ta nouvelle chambre. Xiaoan, j'ai eu un mal fou à emprunter 500 yuan à un collègue pour rétablir le courant. Xiaogan, qu'est-ce qu'il y a? Il vient pour quelques jours, et alors? Ce profiteur de Luming est parti, ça tombe bien, ça libère la chambre pour mon petit frère. On n'a même plus de quoi manger à la maison et tu le fais venir? Qui va payer ses dépenses? Beau-frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est tout à fait normal que je vive chez ma sœur. Tu me méprises, c'est ça? L'UAI, si tu oses dire un mot de plus. J'ai aussi ma part dans cette maison. Mon frère restera aussi longtemps qu'il le voudra. Et toi, Oust, va faire à manger. Lin Xiaogan, la moue aux lèvres, pousse la porte de la chambre d'amis vacante. À l'intérieur, à part un sommier nu, il n'y a rien. L'air complètement dépité. Il donne un coup de pied rageur dans le cadre de la porte. Il n'y a même pas d'ordinateur dans cette foutue chambre, qu'est-ce que je vais faire? Serette, tu n'avais pas dit que ce Luming avait plein de matériel de pointe? Il a tout emporté, par contre, le débarras à côté a toujours été fermé à clé. Il a dû y laisser un tas de vieilleries. Ah, Serette,
il y a plusieurs grandes boîtes dedans, on dirait des figurines en édition limitée. Et, ce truc vaut une fortune, j'en ai vu sur internet. Non. C'est le matériel de rechange que Mingxi a spécifiquement mis sous clé, ça vaut plusieurs dizaines de milliers. Vous ne touchez à rien. PFF, plusieurs dizaines de milliers? Avec sa tête de pauvre type, comment pourrait-il s'acheter un truc qui vaut des dizaines de milliers? Ce sont sûrement des contrefaçons. Xiaogang, ne t'occupe pas de lui. HMPF. Vrai ou faux, on s'en fiche. On force la porte, on vend tout et on se fait de l'argent. On entend un clic sec. La serrure rouillée tombe directement par terre. Lin Xiaogang lève le pied et défonce la porte en bois. Le panneau heurte violemment le mur, soulevant un nuage de poussière suffocant. Il entre d'un pas arrogant, comme un bandit pillant un village. Oh, ce type a vraiment caché pas mal de bonnes choses. Serette, regarde, ces grandes boîtes n'ont même pas été déballées. Et tout est écrit en langue étrangère dessus, ça a l'air super classe. Xiaogang, on ne peut pas toucher à ça, absolument pas. C'est le gagne-pain de Mingxi, si on les abîme, on ne pourra jamais le rembourser, même en vendant tout ce qu'on a. Dégage de là. Arrête de nous faire honte. C'est un type qui passe ses journées à la maison à se faire entretenir par ses parents, il n'a même pas de vrai boulot. Quel gagne-pain il pourrait bien avoir? Xiaoang, tu ne comprends rien du tout. Mingxi, il fait un truc de design, de je ne sais quoi. Son matériel, je l'ai entendu en parler, le moindre truc vaut plusieurs dizaines de milliers, tu entends? Plusieurs dizaines de milliers. Luai, tu t'es fait laver le cerveau ou quoi? Il rechigne même à payer les 1200 yuan de facture d'eau et d'électricité. Même pour acheter une ciboule, il veut qu'on fasse moitié-moitié. Et il pourrait s'acheter des trucs à plusieurs dizaines de milliers? Il les a sûrement dénichés dans une décharge. Du matériel d'occasion auquel il a collé une étiquette étrangère pour faire le malin. C'est ça. Beau-frère, tu es vraiment une poule mouillée. Ma sœur a parlé, c'est moi qui commande dans cette maison maintenant. Sur le grand et lumineux plan de travail en bois massif, je tiens mon stylet, entièrement concentré à tracer sur l'écran. L'esquisse complexe d'une commande de rang S. Soudain, le téléphone posé à côté se met à vibrer. De manière insistante et continue. Ils sont rapides, dis donc. Déjà à bout de patience? J'avais pourtant l'intention de vous laisser vous agiter encore quelques jours. Mais puisque vous êtes si pressé de courir à votre perte, je vais vous satisfaire. Lin Xiaogang, les mains pleines de gras, arrache violemment la housse de protection gris argenté la plus visible sur la table. En dessous se révèle une tablette graphique haut de gamme de 27 pouces. Il en saisit les bords à deux mains, comme s'il traînait une vieille planche de bois. Il tire brutalement ce lourd équipement professionnel jusqu'au bord de la table. Les câbles de connexion à l'arrière sont tendus à se rompre. C'est quoi ce truc? Même pas fichu de trouver le bouton d'allumage. Cette télé en noir et blanc est vraiment pourrie. C'est bien pire que les écrans des cybercafés. Enlève ça tout de suite. Et si ça brûle? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est fini. Tout est foutu. Tu es complètement malade ou quoi? Tu allais laisser mon frère se brûler pour un écran pourri? Il nous doit tellement d'argent pour les frais de subsistance, alors lui prendre quelques-unes de ces vieilleries pour caler. La table, c'est quoi le problème? HMPF, considère ça comme un remboursement. Xiaogang, ne t'occupe pas de ce pauvre type. Continue de manger. C'est quoi cet écran de merde? Ce n'est même pas un écran tactile, impossible de faire glisser quoi que ce soit. Lin Xiaogang, après avoir bruyamment slurpé sa dernière bouchée de nouilles, jette nonchalamment son bol plein de gras sur l'écran. Il s'essuie les doigts sur son pantalon, quand son regard est soudainement attiré par une vitrine anti-poussière à température contrôlée, éclairée dans un coin. Il est fasciné. Dis donc, Serette, ces petites figurines en plastique ont l'air super bien faites. Et avec une vitrine qui s'allume et tout. L'emballage en jette, on dirait un truc de pro. Laisse-moi les sortir pour jouer un peu avec. Pourquoi cette articulation est si raide? Elle n'est pas du tout flexible. PFF, quelle camelote. Ça casse au moindre contact. Même les trucs à 9,99 € en livraison gratuite sur Pinduoduo sont plus solides. Quelle calamité, vous. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Assez, Luman. Arrête de te lamenter. Ce ne sont que des jouets en plastique pourris pour Otakus. HMPF, si c'est cassé, c'est cassé. Au pire, quand cet ingrat reviendra, j'irai lui en acheter 10 pour le dédommager au petit marché du coin. Allez, Xiaogang. Ta sœur t'emmène t'acheter des vêtements neufs. Cet endroit pue la misère. Je suis assis tranquillement devant mon ordinateur.
Regardant sur l'écran de mon téléphone les silhouettes arrogantes de Lin Xiaowan et son frère qui s'éloignent, ainsi que Luman, assise par terre, tremblante de tout son corps. Toute la scène de destruction a été enregistrée, sans qu'une seule seconde ne manque. 9,99 € avec livraison gratuite, hein? J'espère que tu riras encore aussi fort quand tu recevras la convocation du tribunal. Maître Lin. Je vous ai envoyé la vidéo et les preuves d'achat. Valeur totale, 85 000. Merci de faire l'estimation des dommages. Préparez la plainte. Je prends ma tasse de café, une lueur glaciale et parfaitement calme traversant mon regard. Merci pour votre travail, Maître Lin. Nous n'acceptons aucune médiation. On suit la procédure jusqu'au bout. Le nouveau modèle de la saison, à 28 000. Comment peut-on se la péter avec un prêt usuraire de 50 000 quand on n'a même pas de quoi payer les 1200 cents de facture? Lin Xiaowan se déhanchait comme une folle devant le grand miroir du salon. Elle enchaînait les poses pour mettre en valeur le nouveau sac sur son épaule, au son incessant du déclencheur de son téléphone. Lin Xiaogan, lui, était affalé sur le canapé, les quatre fers en l'air, au milieu des emballages de snacks qui jonchaient le sol. Luai, recroquevillé dans un fauteuil dans un coin, s'arrachait les cheveux à deux mains. Xiaogan, regarde un peu le sac de ta sœur. Qu'est-ce que t'en penses? 28 000, c'est le nouveau modèle de la saison. Demain, au goûter avec Madame Wang et les autres, je vais y aller avec ça. Je vais toutes les éclipser. C'est sûr. Ça, c'est la classe d'une femme moderne et indépendante. Sœurette, t'es trop forte. Bien mieux que beau-frère. Lui, il n'est même pas capable de payer la facture d'électricité. Heureusement que t'es là pour sauver les apparences. La classe? Mais où est-ce que tu as trouvé 28 000 pour acheter un sac? La semaine prochaine, on a presque 20 000 à payer. Pour le crédit de la voiture et l'emprunt de la maison. Moi, sur mon compte, je n'ai même pas 200 balles. Tu as encore utilisé la carte de crédit, c'est ça? Quelle carte de crédit? Ta foutue carte est plafonnée depuis belle lurette. Alors comment t'as fait? Tu as pris un crédit en ligne? Xiaowan, on est déjà dans le pétrin jusqu'au cou, on n'a absolument pas d'argent pour boucher tous. C'est trop. Va rendre ce sac, et vite. Me demander de rendre le sac? Espèce de bon à rien. Non seulement t'es incapable de gagner de l'argent, mais en plus tu oses me dire comment le dépenser? Je vais te dire une chose, Luai. Ce sac, je l'ai acheté avec de l'argent, que je me suis débrouillé pour emprunter toute seule. Ça ne te regarde absolument pas tant que j'ai conclu quelques gros contrats demain dans mon cercle de femmes influentes, et tu verras que cette petite somme, ce n'est rien du tout. Mais t'es folle. Tu as vraiment pris un crédit en ligne? Les taux d'intérêt sont exorbitants. Beau-frère, pourquoi tu cries comme ça? Ma sœur a emprunté un peu d'argent, et alors? C'est une plateforme légale. Le mois prochain, quand tu toucheras ton salaire, tu n'auras qu'à rembourser ma sœur, et puis c'est tout. Un homme aussi radin, c'est vraiment la honte. Tu entends? Même Xiaogan est plus raisonnable que toi. Arrête de faire cette tête d'enterrement, tu me portes la poisse. L'atmosphère dans la salle de réunion était pesante. Le chef était en train de sermonner l'équipe en tapotant le tableau noir. Luai, assis dans son coin avec d'énormes cernes sous les yeux, se rongeait nerveusement les ongles. Son front était perlé de sueur froide. Le crédit auto avait déjà 3 jours de retard. Cette vie était devenue intenable. Monsieur Luai, le prêt de 50 000 contracté par votre épouse, Lin Xiaowan, auprès de Jisuji est en grave défaut de paiement. Luai appuya sur le bouton de réponse, paniqué. Il se pencha, la main sur la bouche, mais la voix de synthèse stridente de son interlocuteur couvrit instantanément la voix de son chef. Tous ses collègues se retournèrent d'un bloc pour le dévisager. Monsieur Luai, le prêt de 50 000 contracté par votre épouse, Lin Xiaowan, auprès de Jisuji est en grave défaut de paiement. Veuillez régler la situation immédiatement, sinon nous contacterons vos contacts d'urgence ainsi que votre employeur. Allô? Vous avez fait une erreur, je ne connais pas cette personne. Luai. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Votre prêt est en grave défaut de paiement. Vous prenez des appels de recouvrement en pleine réunion? Vous avez combien de dettes à l'extérieur, au juste? Pardon, chef. Je raccroche tout de suite, je m'en occupe. Affalé dans mon grand et confortable fauteuil de gaming. Je regardais d'un œil froid la notification de la banque qui s'affichait sur l'écran de mon téléphone. Enfin. Le spectacle peut commencer. Et, frangin, ton crédit immobilier est en défaut. Je vous souhaite bien du plaisir avec votre 50-50.
Clac. Un bruit sec et un avis de recouvrement tout froissé fut violemment balancé en plein visage de l'UAI. Le papier glissa le long de son nez, avant de tomber sur le sol poussiéreux. L'UAI, affalé sur le canapé, s'arrachait les cheveux. L'UAI, tu as intérêt à me donner une explication aujourd'hui. Les appels de recouvrement sont arrivés jusqu'à la réception de mon entreprise. Madame Wang et les autres se sont moqués de moi toute la journée sur le groupe de discussion. De quel droit tu refuses de m'aider à rembourser ces 50 000 yuan? Oh là là, Xiao Wan, baisse d'un ton, s'il te plaît. Le petit n'a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Ne le pousse pas à bout. Le pousser à bout? Moi, je suis sa femme. C'est un cadre supérieur qui gagne des dizaines de milliers par mois. Et il n'arrive même pas à trouver 50 000 balles pour m'aider à rembourser mon prêt en ligne. L'UAI, dis-moi, tu n'aurais pas filé tout l'argent en douce à ton bon à rien de frère? Rembourser? Rembourser avec quoi? Tu sais que mon crédit auto est en retard aussi ou quoi? Arrête de jouer aux pauvres. Tu ne veux tout simplement pas dépenser ton argent pour moi. Même si tu dois emprunter ou faire un crédit, tu dois boucher mon trou aujourd'hui, sinon, je demande le divorce. Un cadre supérieur. Des dizaines de milliers? Ah! Ouvre grand les yeux et regarde bien. Je ne suis qu'un petit superviseur de bas étage. Mon salaire n'est que de 6 000 par mois. Et ces 6 000, ils servent entièrement à payer le remboursement minimum de ta carte de crédit que tu as fait exploser. Tu racontes n'importe quoi. C'est impossible. Et les dépenses de la maison de ces 3 dernières années, alors? Et le crédit de la maison? Et les sacs à plusieurs dizaines de milliers que tu m'as achetés? Mon fils, ne dis pas de bêtises. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était l'argent de Luming. Le crédit immobilier de ces 3 dernières années, l'argent pour tes sacs, les factures d'eau et d'électricité, tout ça, c'est Luming qui l'a gagné avec ses dessins. Ce n'est pas du tout un pauvre type, c'est lui le vrai patron. C'est toi qui as insisté pour faire 50-50 et qui a chassé notre poule aux œufs d'or. Que? Qu'est-ce que tu dis? Le bruit sourd du sac tombant au sol résonna dans le silence de mort du salon. Son visage était blanc comme un linge. La mère de lui sortit du couloir en titubant, le visage déformé par la terreur. Mon fils, qu'est-ce que tu viens de dire? Le crédit immobilier de ces 3 dernières années. C'est ton frère qui a tout payé. Mais d'où sort-il tout cet argent? Une seule de ces illustrations originales lui rapporte des centaines de milliers. Tout ce que notre famille a mangé, bu, et utilisé ces 3 dernières années, c'était juste les miettes qu'il laissait tomber, maman. On a chassé notre poule aux œufs d'or. S'il est si riche, pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt? Il l'a fait exprès pour nous voir nous ridiculiser, c'est ça? L'UAI, tu m'as menti. Moi, je t'ai menti? Regarde un peu ces factures. Le mois prochain, le crédit immobilier est de 12 000. Et il y a aussi ton prêt en ligne de 50 000. Tu vas le rembourser avec quoi? Avec ton salaire de 4 000? Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Avoir une telle bénédiction sous la main et la rejeter, en insistant pour chasser mon propre fils. Xiao Wan, tout ça, c'est de ta faute avec ton histoire de 50-50. Et voilà le résultat, on est sur la paille. Arrêtez de la ramener maintenant que c'est trop tard. Quand on l'a mis à la porte, c'est vous qui criez le plus fort. Maintenant qu'il est riche, tu veux t'accrocher à lui. Je ne vais pas me disputer avec toi, il faut que j'appelle Mingzi. Je suis sa mère. Il ne peut pas m'ignorer. Son frère est au bord du gouffre, comment peut-il le laisser tomber? Ils ont enfin compris. Plus lent que je ne le pensais. Allô, Mingzi? Mon cher fils. Tu as enfin répondu. Tu as tellement manqué à maman. Tu manges bien, tout seul là-bas? Tu as assez d'argent? Maman, si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Si c'est pour demander 15 000 pour les frais de subsistance, je ne peux pas me le permettre. Oh, mon enfant, pourquoi gardes-tu encore rancune à ta mère? Avant, c'était ta belle-sœur qui n'y comprenait rien, à vouloir faire compte à part. Maman s'est aussi fait avoir par elle. On est une famille, tu sais, même si on se brise les os. Les liens du sang restent. On est une famille. Tu n'avais pas dit que tu ne nourrirais jamais une profiteuse comme moi? C'était juste des paroles en l'air. Quelle mère pourrait vraiment détester son fils? Mingzi. Ton frère a de gros ennuis. Il ne peut plus payer son crédit immobilier, les agents de recouvrement appellent tous les jours. Tu as tellement de succès maintenant, une seule de tes peintures vaut des centaines de milliers.
6. Vite, ramène un peu d'argent pour payer le crédit de ton frère. Des centaines de milliers. Alors comme ça, lui et quand a tout raconté. Dommage, c'est trop tard. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il saute d'un immeuble ou non? L'acte de propriété est à son nom, pourquoi devrais-je payer? Lu-Ming, comment peux-tu être aussi insensible? C'est ton propre frère. Tu vas vraiment le regarder sauter dans le vide sans rien faire? Tu gagnes tellement d'argent, c'est quoi le problème d'aider un peu la famille? Tu vas voir, je vais aller voir les services sociaux et porter plainte pour abandon de personnes âgées. Je vais te poursuivre en justice. Pendant que tu y es, apporte aussi les factures de ces 3 dernières années, pour montrer comment vous avez dépensé mon argent et comment vous m'avez forcé à tout partager. Apporte aussi les comptes. Qu'on voit tous qui sont les vrais parasites. Mingzi, maman t'en supplie, d'accord? S'il te plaît, paie juste le crédit de ce mois-ci. C'est juste 12 000. Pour toi, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Maman, tu ne disais pas que j'étais un parasite? D'où un parasite trouverait-il de l'argent? Une tonalité stridente retentit dans le téléphone. La mère de Lu s'effondra sur le sol, comme vidée de son âme. C'est fini, tout est fini. Mingzi a même bloqué mon numéro. Qui va payer le crédit maintenant? On va tous se retrouver à la rue. À quoi ça sert de pleurer? Lu Ming a le sang d'élu dans les veines. Il croit qu'il peut gagner de l'argent et se tirer comme si de rien n'était? Jamais de la vie. Xiaoan, tu as une autre idée. Il a bien un studio, non? Demain, j'irai à son bureau pour faire un scandale. Je suis sa belle-sœur. Et une belle-sœur, c'est comme une mère. Je refuse de croire qu'un homme d'affaires comme lui oserait me jeter dehors devant tous ses employés. S'il se fiche de sa réputation, moi, je m'en soucie. Je vais le forcer à payer gentiment les crédits en ligne et le crédit immobilier. Ouvrez. Je veux monter. Madame, bonjour. Avez-vous un rendez-vous? C'est un espace de bureau privé. L'enregistrement des visiteurs est requis, avec confirmation du propriétaire pour entrer. Un rendez-vous? Il me faut un rendez-vous pour voir mon propre beau-frère? Vous êtes aveugle ou quoi? Lu-Ming, celui qui a son studio à l'étage. Je suis sa belle-sœur. Ouvrez-moi cette porte tout de suite. Si vous retardez nos retrouvailles familiales, vous en assumerez la responsabilité? Je suis désolé, madame, mais même les proches ont besoin de l'autorisation de monsieur Lu en personne. Veuillez d'abord l'appeler pour avoir sa confirmation. Ah, je n'ai plus de batterie. Et puis, il me fait un peu la tête ces derniers jours. Les enfants, vous savez ce que c'est. Je suis venu aujourd'hui justement pour lui pardonner ses caprices. Je suis sa belle-sœur, celle qu'il a élevée comme une mère, tu comprends ou pas? Laisse-moi monter tout de suite, je vais lui parler en face. Que tout le monde juge. Moi, sa belle-sœur. Je me suis saigné aux 4 veines pour m'occuper de lui pendant 3 ans. Et maintenant qu'il a gagné un peu d'argent, il me tourne le dos et ne rentre même plus à la maison. Aujourd'hui, je suis venu lui apprendre les bonnes manières. Une belle-sœur, c'est comme une mère. Un vampire qui ose parler de liens familiaux? Une telle effronterie, c'est presque un don du ciel. Manager Zagne, quelqu'un sème le trouble dans le hall. Ça perturbe gravement mon environnement de travail. Je ne la connais pas, appliquez le protocole de sécurité de plus haut niveau. Dégage de là. Tu veux que je demande à Lu-Ming de te virer, c'est ça? Madame, monsieur Lu, dit qu'il ne vous connaît pas. Veuillez quitter les lieux immédiatement. Ling Xiaoan, les yeux écarquillés, furieux et humilié, tendit sa main aux ongles manucurés et poussa violemment le garde du corps baraqué, qui se tenait devant elle. Mais le garde du corps resta immobile, tel un mur. Je suis sa belle-sœur. Une belle-sœur, c'est comme une mère. Pour qui vous prenez-vous pour oser me barrer la route? Dégagez. Madame, veuillez garder votre calme. Ceci est un espace de bureau privé. Personne n'est autorisé à entrer sans l'autorisation d'un propriétaire. Une autorisation? J'ai besoin d'une autorisation pour voir mon propre beau-frère? C'est avec l'argent de notre famille que le loyer de cet immeuble a été payé. Espèce de portier, tu veux que je dise à Lu-Ming de te virer sur le champ? Madame, s'il vous plaît, ne criez pas. Votre comportement perturbe sérieusement le travail des autres entreprises de l'immeuble. Perturbé? Je suis ici aujourd'hui pour réclamer justice. Moi, une femme indépendante de l'ère moderne. J'ai trimé pendant 3 ans pour gérer sa maison, et maintenant qu'il a réussi, il nous jette tous à la rue d'un revers de la main. Il ne paie même plus le crédit de la maison. Où a-t-on vu une chose pareille? Cette femme est couverte de marques de luxe. Comment peut-elle être aussi déraisonnable? Et elle se dit femme indépendante?
Venir réclamer à son beau-frère de payer son crédit immobilier, c'est vraiment du jamais vu. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais vu quelqu'un régler ses affaires de famille? Lu-Ming, espèce de lâche. Descends ici. Ah, c'est ça, vous ne me laissez pas monter? Très bien, je reste là. On va bien voir si Lu-Ming sort ou pas. Assis dans mon large fauteuil, je regardais froidement. Sur l'écran secondaire Lin Xiaohan, tel un pitoyable clown, criait et gesticulait dans le hall. Une femme indépendante? Une indépendance bâtie en suçant mon sang. Le haut-parleur du hall émit soudain un grésillement strident. Ma voix résonna clairement dans tout le hall, sécurité. Si cette dame continue de perturber le bon ordre des bureaux, appelez directement le service juridique. Lu-Ming. Tu oses enfin te montrer. Dis-leur vite de me laisser passer. Contactez mon avocat personnel. Pour diffamation grave et trouble à l'ordre public. Envoyez-lui immédiatement une mise en demeure. Toutes les pertes financières causées par la perturbation de nos activités lui seront imputées. Lu-Ming. Espèce d'ingrat, de traître. Tu oses me poursuivre en justice? Je suis ta belle-sœur. Les tribunaux ne se mêlent pas des affaires de famille. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous me faites mal. On m'agresse. Au secours. Madame. Lâchez mon sac. Mon sac en édition limitée est tombé par terre, Lu-Ming. Attends un peu, je n'en ai pas fini avec toi. La lourde porte vitrée fut poussée. Une fois dehors, l'agent de sécurité la lâcha brusquement. Les jambes de Lin Xiaohan se dérobèrent soudainement. Elle s'effondra pitoyablement, s'asseyant sur les marches brûlantes devant la porte. Aïe, mon pied. Bande de minables agents de sécurité, qu'est-ce que vous regardez? Continuez et ça va mal finir. Lu-Ming, comment oses-tu me traiter comme ça? Dès que je rentre, je dirai à Luai de ne plus jamais te contacter. D'une main tremblante, Lin Xiaohan ouvrit Washa. La lumière froide de l'écran éclairait son visage livide. L'écran était inondé de captures d'écran et de questions accusatrices de ses collègues et de sa famille. C'est impossible. Comment ose-t-il divulguer mes contacts? Comment ose-t-il? Madame Lin, si vous ne remboursez pas les 50 000 avant 15 heures, la prochaine vague de messages envoyés à votre famille sera la vidéo de votre demande de prêt, où vous tenez votre carte d'identité. Vous osez? C'est une violation de la vie privée. Mon mari est un haut dirigeant dans une grande entreprise. Croyez-moi, je vais engager un avocat et vous poursuivre jusqu'à la faillite. Un haut dirigeant. Votre mari? Il n'arrive même pas à payer le remboursement minimum de 6 000 yuan sur sa carte de crédit, et vous venez jouer les durs avec nous? Allez, la bourgeoise, dépêchez-vous de trouver l'argent. Sinon, cet après-midi, on vient déployer des bannières devant votre entreprise. N'allez pas à mon entreprise. Je cherche l'argent, je suis en train de le chercher. Ce ne sont que 50 000 yuan, n'est-ce pas? Comme si j'étais à ça près. Trêve de bavardage. Si l'argent n'est pas sur le compte avant 15 heures, vous en assumerez les conséquences. Sur le large bureau en bois massif, l'écran de mon téléphone s'est soudainement allumé. Un SMS d'un numéro inconnu est apparu. Ah, ils ont balancé ses contacts. Leur efficacité pour recouvrer les dettes est bien plus rapide que celle de l'UAI pour trouver de l'argent. La bulle de vanité est enfin sur le point d'éclater. Monsieur Lu, il semble que la liste de contacts de votre belle-sœur ait été divulguée à cause d'un prêt en ligne. Même le numéro que vous aviez laissé en tant que contact d'urgence a reçu un message. Devrions-nous envoyer une lettre d'avocat pour faire une déclaration et couper les ponts? Inutile de s'en occuper. Bloquez-les, c'est tout. En ce moment, ils sont déjà en train de couler, incapables de se sauver eux-mêmes. Nous n'avons qu'à regarder le spectacle en attendant qu'il entraîne l'UAI dans sa chute. Compris. Concernant la plainte pour la perte nette de l'équipement de 80 000 yuan, je l'ai déjà déposée au tribunal. Une convocation sera bientôt envoyée. Merci, maître Lin. Suivez la procédure. Pas un centime de moins. La main de Lin Xiaohan. Son téléphone se mit à vibrer frénétiquement. Paniquée, elle déverrouilla l'écran. Les messages dans le groupe de discussion de l'entreprise défilaient à une vitesse folle. Oh là là! Notre chère mademoiselle Lin, qui d'habitude ne parle que de Starbucks et de spa de luxe. Comment se fait-il qu'elle n'arrive même pas à rembourser 50 000 yuan? J'ai même reçu un appel de l'agence de recouvrement. Écoutez-moi, je peux tout expliquer. C'est un message frauduleux. Je n'ai jamais fait de prêt en ligne. C'est sûrement quelqu'un qui est jaloux de moi et qui essaie de me piéger. C'est une arnaque. Sauf qu'ils ont aussi envoyé la vidéo où tu tiens ta carte d'identité pour la demande de prêt. Alors comme ça, ton sac à 28 000 yuan, tu l'as acheté avec un prêt usuraire?
Toi qui fais toujours ta princesse. Faut vraiment en vouloir. Taisez-vous. C'est un montage. Mon mari a plein d'argent, pourquoi est-ce que j'irais emprunter, hein? Vous êtes juste jaloux de me voir mieux réussir que vous. Ling Xiaohan, arrête de faire la maligne. Les créanciers ont fait sauter le standard et le service commercial. Ça perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Chef. Chef, écoutez-moi. Je rembourserai cet après-midi, je vous le jure. Ne les écoutez pas. Pas la peine d'attendre cet après-midi. En raison de vos problèmes de dette personnelle qui ont gravement nui à la réputation de l'entreprise, vous êtes officiellement renvoyé. Dites au service financier de récupérer vos affaires dans l'après-midi. Et ne dites plus jamais que vous avez travaillé pour nous. Quelle honte. Ling Xiaohan s'effondra dans la rue bondée, le téléphone dans sa paume vibrant furieusement, comme un mauvais présage. En panique, elle décrocha, les doigts tremblants. Allô? Chérie. Ling Xiaohan. Bordel, t'étais où? Les créanciers sont devant la porte. Ils ont dit que si on ne payait pas, ils saisiraient la maison. Pourquoi tu me cries dessus? Je me suis fait virer. Et tout ça, c'est parce que tu n'as pas d'argent pour m'aider à rembourser mes prêts en ligne. C'est l'humiliation totale. Tu t'es fait virer? Et tes 50 000 yuan, qui va les rembourser? Et le crédit de la maison le mois prochain, on le trouve où? On va tous se retrouver à la rue. Comment suis-je censé savoir? T'es un homme, c'est à toi de trouver une solution. Tu n'arrêtais pas de dire que Luming se faisait de l'argent avec ses dessins? Va lui en demander. Lui en demander? Il a même bloqué le numéro de sa mère. Attends, les dessins. Oui, ces dessins. Quels dessins? Ces merdes, ça peut vraiment se vendre? Il a déménagé, mais il y a encore un ordinateur de secours dans le débarras. Il doit y avoir des projets commerciaux non livrés dessus. N'importe lequel peut se vendre plus de 100 000 yuan. Bof, les créanciers viennent de partir. Qu'est-ce qu'on fait? Je ferais mieux de retourner au village me planquer un peu. Te planquer? Tu as mis ta sœur dans ce pétrin, tu as bousillé son matériel et maintenant tu veux te tirer? Viens m'aider, tout de suite. T'aider à quoi? Je n'ai pas d'argent pour tes dettes. Je ne veux pas de ton argent. L'ordinateur de secours de Ming est dans le débarras. Si on arrive à prendre les dessins qui sont dedans et à les vendre, on est sauvé. Plus de 100 000. Si on les vend, il faudra me donner ma part pour que je puisse filer. Assis devant mon grand bureau en bois massif, je regardais froidement les images de la caméra de surveillance sur l'écran secondaire. Lui s'est rué dans le débarras comme un chien enragé. On y est enfin. Oser voler des secrets commerciaux. Monsieur Lu, la plainte pour les dégâts matériels, estimée à 80 000 yuan, a été envoyée. De plus, vous aviez dit qu'il pourrait s'en prendre à votre ordinateur de secours. Oui, dans cette machine, j'ai délibérément laissé quelques ébauches inachevées et abandonnées. C'est un appât parfait pour les attirer dans le piège. Compris. S'ils tentent de transférer des données commerciales, les pénalités colossales pour rupture de l'accord de confidentialité leur feront très, très mal. Merci pour votre travail, maître Lin. S'il ose emporter les données, poursuivez-le directement pour violation de secrets commerciaux. Faites en sorte qu'il se retrouve face à des dommages et intérêts astronomiques. Lui se précipita dans le débarras poussiéreux. Il balaya d'un geste la tablette graphique que Ling Xiaohan avait salie, et se mit à fouiller frénétiquement sous le bureau. Bof, dépêche-toi. Si ce gamin revient, on est foutu. La ferme. Cherche l'unité centrale. Où est l'unité centrale? Bof. Cette boîte noire sous le bureau avec les lumières qui clignotent, c'est ça? Oui, c'est ça. Vite, aide-moi à la sortir. C'est plus de 100 000 yuan qui vont nous sauver la vie. Lui arracha brusquement le câble de l'ordinateur de secours, modèle. L'alimentation de l'unité centrale de l'ordinateur. La prise traîne dans un coin poussiéreux. Au pied d'une étagère. Une micro-caméra de surveillance clignote un instant. Soudain, on frappe 3 coups très réguliers à la porte. Qui est là? Beau-frère. C'est pas les créanciers qui reviennent? Faisons comme si on n'avait rien entendu. Les créanciers, ils défoncent la porte. La façon dont on frappe, c'est bizarre. Cache l'unité centrale dans le placard, je vais voir. Lui entrouvre la porte blindée. Je me tiens devant la porte, chemise impeccable, visage impassible. Derrière moi se tiennent Maître Lin, en costume. Et Tante Wang du comité de quartier, tout sourire. Mingzi? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Peur que je vous dérange pendant que vous déménagez mes affaires? Oh là là, Mingzi. Te voilà enfin. Ton beau-frère s'est fait des cheveux blancs pour toi ces derniers jours.
Et ton petit? Enfin non, le frère de ta belle-sœur. Écoute tante Wang, vous êtes de la même famille, les liens du sang sont les plus forts. Ce n'est pas comme s'il avait fait plus que casser quelques jouets en plastique et une plaque de verre noir, n'est-ce pas? Ne sois pas si rancunier. Tante Wang. Si quelqu'un cassait pour plusieurs milliers d'euros d'électroménager chez vous, vous feriez aussi semblant de ne rien voir? Ah. Plusieurs milliers? Tu dis n'importe quoi, mon garçon. Comment ces petites figurines pourraient valoir autant? Ton beau-frère est en difficulté en ce moment. Tu le sais bien. Considère ça comme un coup de pouce pour la famille. Maître Lin, montrez-lui combien valent vraiment ces jouets en plastique. Un coup de pouce? En démolissant mes affaires? Bien, monsieur. Monsieur Luai. Monsieur Lin Xiaogan, après expertise par un organisme professionnel, l'écran de dessin numérique professionnel, endommagé intentionnellement, a été évalué à 30 000 yuan. Les figurines en édition limitée et épuisées, ainsi que leurs vitrines à température contrôlée, ont été évaluées à 52 000 yuan. Le montant total des dommages s'élève donc à 82 000 yuan exactement. Ah, 82 000. T'es devenu fou à force d'être pauvre ou quoi? Tu crois pouvoir m'escroquer en engageant un figurant en costume avec de fausses factures? Tu me prends pour un pigeon? Ces trucs-là, même à 9 yuan 99 livraisons comprises, je trouverais ça trop cher. Et puis quoi encore, 82 000 yuan? Qu'est-ce que tu vas me faire? Xiaogan, tais-toi. Ming. Zedi, qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment obligé d'en arriver là? Je ne fais que suivre la procédure légale de dédommagement. Puisque tu penses que ce sont de fausses factures, tu garderas tes explications pour le juge. Lin Xiaogan garde son sourire moqueur, les mains sur les hanches, agitant la jambe d'un air suffisant. Maître Lin s'approche de lui, le document à la main. Monsieur Lin Xiaogan, étant donné votre refus de négocier une compensation, voici la copie de la plainte au civil que nous avons officiellement déposée auprès du tribunal populaire. Plainte? Vous êtes sérieux? Lin Xiaogan. Il fixe le sceau officiel d'un rouge vif. Sur le document. Ses jambes flageolent brusquement. Il recule en titubant et son dos heurte violemment le mur poussiéreux. Vous êtes vraiment sérieux? Pour quelques jouets en plastique cassés, vous allez me poursuivre en justice? Monsieur Lin, tout est écrit noir sur blanc. Et nous avons les preuves matérielles. De plus, étant donné que vous résidez temporairement dans la propriété au nom de Monsieur Luai, et que vous y avez été introduit par Madame Lin Xiaoan, si vous refusez de payer ou en êtes incapable, en tant que locataire et hébergeur de fait, Monsieur Luai et Madame Lin Xiaoan seront tenus solidairement responsables du dédommagement de ces 82 000 yuan. Solidairement? Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Mingzi, c'est le petit frère de ta belle-sœur. C'est lui le responsable, c'est à lui de payer. Va le voir, lui. Oh là là, mais maintenant que ça implique le tribunal, la voisine ne s'en mêle plus. De toute façon, elle a sa soupe sur le feu. Réglez vos histoires de famille entre vous. Tu vois bien, même le comité de quartier ne veut pas s'en mêler. Vous avez 3 jours. Soit je vois l'argent, soit on se retrouve au tribunal. Le soleil filtrait dans l'appartement en désordre. Lin Xiaoan, vêtu d'un pyjama tout froissé, poussa la porte de la deuxième chambre en bâillant. Xiaogan, il est quelle heure? Tu dors encore? Lève-toi vite, ta sœur va t'emmener te planquer pour éviter les créanciers. Xiaogan? Li Xiaogan. Arrête de crier, il est parti. Il a fait ses bagages et s'est enfui au milieu de la nuit. Il s'est barré. Où aurait-il pu aller? C'est mon propre frère. Comment aurait-il pu me laisser toute seule ici? Regarde la réalité en face, il s'est enfui. Cette dette de 82 000, c'est nous qui allons devoir la rembourser. Et si on ajoute tes prêts en ligne? Et mon crédit immobilier? Tu veux ma mort ou quoi? C'est impossible, je l'appelle tout de suite. Il est sûrement juste sorti acheter le petit déjeuner. Il t'a bloqué, n'est-ce pas? Voilà le bon petit frère que tu protégeais tant. Celui pour qui tu faisais la loi à la maison. Et lui, pour 80 000, il t'a vendu sans la moindre hésitation. Je tenais une tasse de café noir à la main, adossée à mon grand fauteuil pivotant en cuir. Sur l'écran secondaire, les images de surveillance du salon de leur appartement montraient clairement le désespoir de ce couple. Face à l'argent, les liens du sang sont vraiment bien fragiles. Monsieur Lu, c'est exactement comme vous l'aviez prédit. Lin Xiaogan a acheté hier soir un billet de train pour retourner dans sa ville natale cette nuit. L'avis de responsabilité solidaire est officiellement entré en vigueur. Bon travail. Garde-le à l'œil. Luai est au pied du mur. Il va tenter le tout pour le tout, c'est une question d'un jour ou deux. Compris.
Dès qu'il touchera aux données de votre ordinateur de secours, notre plan. Le téléphone de l'UAI vibrait sans arrêt, un véritable harcèlement. L'écran scintillait sous les appels incessants des agences de recouvrement. Excédé, il balança violemment son téléphone sur le canapé. 80 000. 50 000. 12 000. Où vais-je trouver tout cet argent? C'est fini. Tout est fini. J'ai perdu mon boulot, j'ai tout perdu. Non. Ce n'est pas fini. On a encore une chance. Si on trouve de l'argent, on pourra se refaire. L'UAI, les yeux injectés de sang, tel un joueur qui a tout perdu, se jeta sur l'ordinateur de secours dans un coin. D'un doigt tremblant, il appuya fort sur le bouton d'alimentation. Le ventilateur du boîtier se mit aussitôt à vrombir sourdement. Tu es fou? Ce vieil ordinateur, même l'écran a été bousillé par Xiaogan. À quoi ça sert de l'allumer? Tu n'y connais rien. Tant que l'unité centrale fonctionne, ça ira. Mingzi a dit un jour que n'importe lequel de ses dessins non publiés pouvait se vendre plus de 100 000. Plus de 100 000? Ça suffirait pour rembourser mes prêts en ligne et les 80 000 de dédommagement? Bien plus que ça. Si on vend ses œuvres maîtresses au marché noir, on pourra même rembourser le crédit immobilier d'un seul coup. Mais, c'est du vol, non? Et si Lumigne, cet ingrat, engage un avocat et nous poursuit? On sera fini. Du vol? Quel vol? Je suis son grand frère. Et le grand frère, c'est comme un père. Qu'y a-t-il de mal à ce que j'utilise quelques-uns de ses dessins? Ça s'appelle du partage. De ressources. Il a mangé et vécu chez nous pendant 3 ans. C'est bien normal de prendre quelques-unes de ses affaires pour rembourser nos dettes. Adossé à mon fauteuil en cuir, je voyais sur l'écran secondaire non seulement la surveillance du salon, mais sur l'écran principal, je suivais en temps réel chaque clic de souris et chaque progression de transfert de fichiers sur le bureau de leur ordinateur. La cupidité est décidément le meilleur poison pour anéantir la raison. Il n'a fallu que quelques tentatives pour deviner le mot de passe. Il croit vraiment que n'importe qui peut toucher à ma machine? Président Lu. Fan le logiciel de surveillance a tout enregistré. Les discussions de la transaction. L'acheteur qui l'a contacté est un ponte du marché noir, connu pour revendre des secrets industriels. Combien il lui en a offert? 200 000. Dès qu'il cliquera sur Envoyer, cette transaction constituera une violation du secret commercial du groupe. Le montant en jeu est suffisant pour qu'il écope d'une amende colossale pour rupture de contrat, et même d'une peine de prison. Laisse-le faire. Au moment précis où il croira avoir réussi, tu lanceras le programme d'autodestruction. La lumière blafarde de l'interface de transaction scintillait sur l'écran. L'UAI fixait intensément le message de son contact. Tu as vu ça? 200 000. Ça va bientôt tomber sur le compte. Je vais enfin pouvoir me refaire. Chérie, tu es génial. Avec cet argent, on va tout de suite se débarrasser de ces créanciers qui nous harcèlent. Oh, chérie, on est riche. On est riche. Et avec ce qui reste, tu pourras m'acheter un nouveau sac pour chasser le mauvais œil. Oui. Dès que l'argent arrive, on prend une plus grande maison et on laissera ce petit salaud de Luming pleurer au milieu de ses vieilleries. L'écran est soudainement devenu tout noir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne s'envoie pas? Merde, pourquoi ce vieux tas de boue a planté? Et c'est quoi ce message en rouge? Opération tracée. L'UAI, tu as fait une mauvaise manie? C'est impossible, ça a failli marcher à l'instant. 200 000, putain. On y était presque. Espèce d'incapable. Tu n'es même pas foutu d'envoyer un fichier. Redémarre-le, vite. Ah. Si l'acheteur se barre, comment je vais rembourser mes crédits en ligne? Moi, adossé à mon fauteuil en cuir, je regardais l'écran. Le visage de l'UAI, déformé par la rage et la frustration. Et mes doigts fins pressaient calmement la touche entrée du clavier. Il croyait vraiment que mon ordinateur était si facile d'accès? Président Lu, la commande de verrouillage à distance est activée. L'archive qu'il tentait d'envoyer a été complètement interceptée par le système. Les journaux de transfert ont également été extraits. Parfait. L'historique des discussions et l'adresse IP ont bien été sauvegardés? Tout est sauvegardé. La chaîne de preuves est complète et irréfutable. Le service juridique de l'entreprise a travaillé toute la nuit sur le dossier. Ils pourront agir dès demain matin. Alors, qu'il profite de sa dernière nuit de tranquillité. Demain, je vais lui montrer ce que signifie vraiment être acculé. L'UAI, les yeux cernés, venait à peine de sortir de son appartement délabré avec Lin Xiaoan, quand Maître Lin et plusieurs représentants légaux en costume cravate les ont immédiatement encerclés. Qui
qui êtes-vous? Même des créanciers n'ont pas le droit de nous bloquer le passage. Je vous préviens, je vais bientôt avoir de l'argent. C'est ça. Si vous ne dégagez pas tout de suite, j'appelle les flics. Alors, frérot, belle-sœur, où comptiez-vous trouver de l'argent de si bon matin? Luming. Pourquoi tu as ramené tous ces gens? Qu'est-ce que tu nous veux, à la fin? Luming, arrête tes comédies. Tu crois nous faire peur avec tes gorilles en costume? Je te signale qu'on est sur le point de toucher 200 000. 200 000? Obtenu en échange du fichier de conception du personnage principal de notre AAA, qui se trouvait sur mon ordinateur, c'est bien ça? Comment? Comment tu sais ça? Cet ordinateur était. Maître Lin. Rafraîchissez-leur un peu les idées. Monsieur Haï, voici la preuve de votre tentative de vente frauduleuse de la nuit dernière. Il s'agit de l'ensemble des preuves irréfutables concernant les secrets commerciaux confidentiels de notre client, y compris votre journal d'opération, et les transcriptions de vos conversations commerciales. Tout a été authentifié. Quels secrets commerciaux? Ce ne sont que quelques dessins sans valeur, non? Il les a utilisés pour rembourser le prêt de la maison, et alors? Quelques dessins sans valeur. Mon frère, ouvre bien les yeux et lis cette mise en demeure pour violation de l'accord de confidentialité. L'indemnité est de 5 millions. Tu es devenu fou ou quoi, Luming? C'est de l'extorsion. C'est le client qui a classé ce projet secret niveau STU a tenté de vendre ses ébauches de tests à des réseaux illégaux. Le projet court maintenant un risque énorme de fuite. 5 millions, ce n'est qu'un début. Non. Ce n'est pas vrai. Ming, je suis ton propre frère. Tu veux me pousser à la mort. Ça ne me regarde pas. C'est lui qui a volé, je ne sais rien du tout. Je recule froidement d'un demi-pas. J'évite les mains de l'UAI qui essaie de s'agripper à ma jambe. Il tombe dans le vide, s'étalant piteusement sur le sol froid en béton. Je le regarde de haut, sans la moindre pitié dans le regard. Luming, mon frère, je sais vraiment que j'ai eu tort. 5 millions. Même si tu me vendais, tu ne réunirais jamais 5 millions. Nous sommes frères, du même sang. Tu ne peux pas me pousser dans une impasse. Ah, frère du même sang? Quand tu volais mes secrets commerciaux pour les vendre, pourquoi n'as-tu pas pensé que j'étais ton propre frère, Luming? Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est lui qui a perdu la tête et qui a volé. À chacun ses fautes, ne me mêle pas à ça. Lin Xiaoan, tu racontes n'importe quoi. Si tu ne me harcelais pas tous les jours pour rembourser tes prêts en ligne, est-ce que j'aurais touché à son ordinateur? Maintenant tu essaies de te défiler? Pas question. Tu es incapable de gagner de l'argent et c'est moi que tu blâmes? Je suis ta femme. C'est ton devoir de subvenir à mes besoins. Maintenant que tu as causé un tel désastre, on divorce, et tout de suite. Ça suffit, arrêtez votre mélodrame. C'est vrai que vous ne pouvez pas payer 5 millions, mais vous avez encore un appartement, n'est-ce pas? L'appartement? N'y pense même pas. L'acte de propriété est au nom de l'UAI. C'est notre bien commun. Si tu oses toucher à cet appartement, je te poursuis en justice pour vol. Maître Lin, veuillez expliquer la loi à cette belle-sœur qui n'y connaît rien. Madame, il y a sans doute un malentendu. Bien que cet appartement soit enregistré au nom de Monsieur l'UAI, c'est en réalité notre client qui l'a financé. L'UAI s'effondre. Sur le sol, fixant d'un air absent les relevés bancaires. Son visage est plus blanc qu'un linge. Lin Xiaoan, quant à elle, écarquille les yeux. Nous avons ici 3 ans de relevés de virements bancaires, détaillés à la transaction près. De la compte de 800 000, aux mensualités de 12 000. Tout a été payé depuis le compte personnel de Monsieur Luming. Directement versé sur le compte de remboursement du prêt. Non, impossible. C'est l'UAI qui a acheté cet appartement. L'UAI, dis quelque chose. Tu ne m'avais pas dit que c'était tes économies? Quel argent? Tout mon salaire est passé dans tes sacs à main et tes soins de beauté. C'est vrai, c'est Ming qui a payé la maison. Espèce de menteur. Tu m'as menti pendant 3 ans. Non seulement tu es un incapable, mais en plus tu es un fauché sans même une maison. C'est pourquoi j'ai officiellement déposé aujourd'hui une demande de saisie conservatoire auprès du tribunal. Cet appartement sera légalement mis sous séquestre et vendu aux enchères pour compenser les dommages que vous avez causés. Responsabilité de prêt et pénalité pour violation de secret commercial. L'UAI, espèce de connard. Tu m'as mise dans une sacrée merde. On divorce. Il faut qu'on divorce aujourd'hui. Hors de question que je paie un seul centime de tes dettes. Divorce. Tu peux toujours rêver, espèce de panier percé. Si seulement tu n'étais pas si vaniteuse. À toujours vouloir faire compte à part. Et à insister pour le chasser. Est-ce que Jean serait là aujourd'hui,
Sans ça? C'est toi qui as détruit cette famille. Lâche-moi. Espèce de bon à rien, lâche-moi. Cette farce a enfin pris fin. C'est fait. Monsieur Lu, voici l'acte de consentement pour la saisie du bien immobilier. Signé ici, et je me chargerai de toute la procédure. Merci. Allons-y, on retourne à l'atelier.